Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séquence, un nouveau chapitre de géographie cette fois-ci intitulé Les flux et les réseaux de la mondialisation. Alors qu'allons-nous voir dans ce chapitre? On va d'abord se poser la question de qu'est-ce que la mondialisation? À l'époque où l'on vit, on constate une augmentation des échanges entre les pays du monde, des échanges au niveau matériel, financier, d'informations, de marchandises, etc. Cette augmentation, elle est possible grâce à l'essor de quoi? À l'essor des moyens de transport et de communication. Les moyens de transport qui évoluent ainsi que les réseaux de communication permettent une augmentation de ces échanges. La conséquence, c'est que l'augmentation de ces échanges, elle ouvre les économies nationales à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que de plus en plus de pays ouvrent leur économie à d'autres pays du monde. La conséquence, c'est quoi? C'est que les pays du monde sont dépendants les uns des autres. On va avoir besoin de tel pays pour une matière première, on va importer, on va exporter. Donc, les pays deviennent, comme je viens de le dire, dépendants les uns des autres. La mondialisation est ainsi le phénomène d'ouverture de ces économies à l'échelle mondiale qui va créer une interdépendance des régions du monde. C'est ce qui définit en fait ce terme. La conséquence, c'est que les distances vont se réduire entre les territoires sur la planète et les échanges sont ainsi facilités. Prenons le cas concret du téléphone portable. Une partie de ce produit est pensée dans une partie du monde, pour la plupart du temps en Amérique du Nord, et dans le processus de fabrication, on retrouvera des composants fabriqués dans certains pays d'Asie. Les distances étant réduites, les échanges étant plus faciles, il est tout à fait possible et concevable de se dire qu'un produit fera le tour du monde avant d'être complètement finalisé. Cette mondialisation a des conséquences, c'est-à-dire que la planète est traversée par des échanges importants, comme on vient de l'expliquer. Ces échanges, on va les appeler des flux. Alors, ce sont des échanges ou des flux. Gardez bien en tête le terme de flux. Des flux d'hommes. Ensuite, des flux de marchandises, matériels, qui seront transportés la plupart du temps par containers, c'est-à-dire sur des porte-containers, ces grands bateaux qui ont une capacité de stocker des marchandises en très très grande quantité et ainsi facilite les échanges par voie maritime. On a aussi des flux d'argent et des flux d'informations. Ceci par le biais du développement des réseaux de communication et d'information, c'est-à-dire Internet. Les réseaux, qu'est-ce que sont les réseaux? Les réseaux, c'est l'ensemble des lignes qui connectent entre eux des lieux ou des personnes. C'est-à-dire que ces flux, ce sont des échanges, et ces échanges vont aller d'un point A à un point B et vont connecter entre eux deux lieux ou deux personnes ou plusieurs personnes. Et les lignes créées par ces flux sont appelées des réseaux. Ce sont en fait des routes, si vous préférez, pour mieux comprendre. Vous avez la carte dans votre livre, page 88-89, qui vous résume l'ensemble des réseaux qu'il existe à l'échelle mondiale. Donc vous avez des réseaux de transport aérien, des réseaux de transport maritime, ainsi que des réseaux de transport routier. Et ce sont les réseaux qui vont guider les flux. On part d'un point A pour se rendre à un point B dans un échange de marchandises, d'hommes ou d'informations. Tout d'abord, dans ce chapitre, nous allons voir quels sont les acteurs de la mondialisation. Les principaux acteurs de la mondialisation sont ce que l'on appelle les firmes transnationales. Vous le retrouverez plus souvent sous le sigle FTN. Quelque chose à retenir et à savoir, FTN signifie firme transnationale. Et dans les documents, vous retrouvez plus souvent le sigle FTN que l'expression écrite entièrement. Qu'est-ce que sont les FTN? Ce sont des grandes entreprises
qui possèdent une unité de production, c'est-à-dire de fabrication à l'étranger, mais qui ont leur siège social, c'est-à-dire leur bureau, leur tête pensante, qui sont souvent localisés dans des pays développés. Donc des grandes entreprises comme Nike, H&M, John Deere, on pourrait en citer d'autres. Intéressons-nous au cas par exemple d'H&M. Le siège social de cette entreprise est situé dans un pays développé, situé en Europe. Cependant, une partie de la production de la marchandise d'H&M se trouve en Asie et notamment au Bangladesh. Pourquoi ? Parce qu'on trouve une main-d'œuvre qui coûte moins cher que dans les pays développés. Cependant, ces produits ne sont pas vendus dans les pays où ils sont fabriqués, ils sont vendus dans les pays développés. Pourquoi ? Parce qu'ils s'adressent à un public qui a du pouvoir d'achat. Dans les régions dans lesquelles ils sont fabriqués, ces produits ne sont pas accessibles à cette main-d'œuvre puisqu'étant trop coûteux. Ainsi, les FTN, firmes transnationales, organisent ainsi des réseaux à l'échelle de la planète. Le produit est pensé dans un pays européen, au niveau du siège social. Ensuite, la fabrication se déroule dans un pays à l'étranger, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et ensuite, le produit est ramené dans ces pays développés afin d'être vendu. Et tous ces échanges vont ainsi créer des réseaux. Ensuite, deuxième acteur de cette mondialisation, on va retrouver les ONG. Donc, que signifie ONG ? Cela signifie organisation non gouvernementale. Ce sont des organisations qui ne dépendent pas des États. Pourquoi ces ONG sont aussi des acteurs de la mondialisation ? Leur rôle est de dénoncer les aspects négatifs de la mondialisation. Par exemple, le non-respect des droits de l'homme dans ces usines justement de fabrication au Bangladesh. Des reportages récents et de manifestations d'ouvriers ont montré que parfois ces hommes, ces femmes et même parfois ces enfants étaient contraints à travailler 60 à 70 heures par semaine pour un salaire tout à fait médiocre et que ces grandes firmes transnationales parfois ne respectent pas une once des droits de l'homme. Donc ces ONG sont là pour dénoncer ces aspects négatifs de la mondialisation. On parlera aussi parfois dans certains pays et dans certains cas de certaines firmes transnationales de travail forcé. Pour résumer, les firmes transnationales sont des acteurs commerciaux de la mondialisation, puisqu'elles vont créer des flux et des échanges importants à travers le monde. Ces FTN sont des aspects majeurs de la mondialisation. Voilà, donc ce sera tout pour cette première grande partie. Vous prenez le temps de prendre le cours à la suite dans votre cahier ou dans votre classeur, peu importe. Et ensuite, vous réaliserez l'activité sur une firme transnationale. À très bientôt!